c'est qu'à chaque fois qu'on lit une paracha, qu'on lit une haftara, chaque semaine correspond, ou la paracha nous met dans les événements qu'on est en train de vivre. On dit c'est incroyable comment c'est fait pour faire ça. Donc le sujet essentiel de notre haftara, c'est les problèmes électoraux, ou les problèmes plutôt politiques. Donc c'est quand même très surprenant comment la haftara on est rivé un peu là-dessus, comme tout le monde ne parle que de ça. Alors donc au moins même le Navi a quelque chose à dire sur ce sujet. Alors bien sûr c'est pas ça le sujet, mais le sujet de la haftara, on va y arriver. Le sujet de la haftara a priori est lié à Parashat HaChodesh. Parashat HaChodesh, c'est la paracha dans laquelle on lit le passage qui traite dans la sortie d'Égypte de la mitzvah d'amener le Korban Pessah et de tous les détails du Korban Pessah qui a été apporté en Égypte. Ça c'est la Haftarat HaChodesh, la Parashat HaChodesh, et Haftarat HaChodesh, c'est le Korban Pessah qui est amené, pas dans la sortie d'Égypte, mais les Atid Lavo, à la fin des temps, lorsque le Navi Yehezkel décrit le Beth Amikdash reconstruit, et décrit la façon de faire les différents korbanot dans le Beth Amikdash, on a le passage qui concerne le Korban Pessah. Et on l'a ici, voilà, Barishon Barba Asar Yom la Chodesh Yelachem à Passar. On a donc le détail du Korban Pessah. Ça c'est le côté, comme si on avait de la paracha du premier Pessah à la Haftara au dernier Pessah, au Pessah ultime. Ça c'est pour parler du cadre général. Et donc pour approcher cette Haftara en particulier, tous les prakim du Pérek même au Pérek, à la fin de Yecheskel, y compris notre Pérek, sont parmi les prakim les plus difficiles du Tanakh. Pas difficile parce qu'on ne comprend pas ce qui est dit, on comprend, et justement, en comprenant, ça pose des problèmes énormes, parce que ce sont des prakim dans lesquels on a des descriptions des mitzvot différentes de celles qui sont dans la Torah. Et ça, c'est quelque chose de très surprenant. On a un autre Beth Amikdash, on a d'autres korbanot, on a d'autres halachot pour les kohanim. On a vraiment quasiment sur tous les sujets qui sont traités, quelque chose de différent. Avant d'y arriver, d'abord, un survol très rapide, et le mot survol, il faut le prendre presque au sens premier, parce que, je dis un survol très rapide du livre de Yecheskel dans son ensemble. Parce que il y a quelque chose, vous allez voir, qui se joue à travers ça. Le début du livre, je ne parle pas de Maaseh Merkava et les visions de Maaseh Merkava, mais au Pérek Chet et Tet Yud, on a la description de Yecheskel qui est en exil déjà et qui voit de façon prophétique la destruction du temple à Yerushalayim. Ça c'est très important parce que c'est le début du livre comme étant le moment justement de l'exil et la fin du livre se termine par le retour. En fait c'est deux axes qui sont très importants. Et on a dans le Pérek Chet Bashana Shishit, Bashishi, Bachamisha la Chodesh, Ani Yoshev Beveti, il y a toute une description. Va ere veine demut kemareesh mimare motnav. Il y a quelque chose qui lui apparaît, c'est il a envoyé d'Akadosh Baruch Hu, kemare zohar ken achashmal, va ishlach tavnit yad, va yikacheni betzitzit roshi. Il le prend, il l'attrape en fait par les cheveux. Va tisaoti ruach ben haaretz ou ben hashamayim. Dans la vision prophétique, il est transporté dans le ciel. Va tave oti Yerushalayima. Il est transporté à Yerushalayim, Bemarot Elohim, El Petar Shar Apenimit Aponet Safona, il est au Beth Amikdash. Et il y a la destruction du Beth Amikdash, mais il n'y a pas que la destruction du Beth Amikdash, donc cette vision de Yecheskel qui voyage à Yerushalayim, mais il y a la destruction aussi de la chute et de la destruction du Beth Amikdash de manière très imagée et très concrète, parce qu'on a la description de la Shekhinah qui petit à petit s'éloigne du Beth Amikdash. Au moment de la description, il y a le retrait, l'exil de la Shekhinah du Beth Amikdash. Par exemple, on peut lire le pasuk suivant. Uchvod Elohei Israël na'ala me'ala keruv asher haya alav el miftan habayit. Le souffle d'Akadosh Baruch Hu se déplace du kérouv, de là où il se trouve au-dessus des kérouvim, pour aller devant le seuil du temple. Et on l'a ensuite, Ve'yayom Kevod Adonai me'ala keruv el miftan habayit, va'yimale et habayit et te'anan ve'techatzer malea. Il y a toute une sorte de vision de la Shekhinah qui s'éloigne, et ensuite on a même la Shekhinah qui s'envole. Va'yetze Kevod Adonai me'al miftan habayit. Il s'élève au-dessus du seuil du Beth Amikdash. Il y a un mode à la kérouvim, mais là les kérouvim ont un sens dans l'image, bien sûr, presque concret,
puisqu'ils s'envolent, ils montent, chevauchant les kérouvim, vaïsou à kérouvim et kanfehem, vaïromu mina haaretz, le'inai betzetam. Etc. Et le petit à petit, Akadosh Baruch Hu, comme s'il se retrait du Beth Amikdash. Un point important, très important, c'est qu'au moment où il s'envole, Vaya'amod, il se tient un instant, Petar Sha'ar Bet Adonai Akadmoni. Retenez cette expression. Le Kirouv avec la Shérina qui s'éloigne se trouve un instant à la porte du Sha'ar Bet Hashem, de la porte de la maison d'Hachem, Akadmoni qui est tournée vers l'est. Elle s'éloigne vers l'est. La fin du livre de Yecheskel nous décrit le retour de la Shekhinah et d'une manière générale de la Géoula avec cette même description du Beth Amikdash et dans tous les différents détails de la description du Beth Amikdash. On commence avec le Perek Mem Aleph, Mem Bet, dans lequel on a la description du Beth Amikdash Ashlishi, le troisième Beth Amikdash, tel qu'il est décrit par Yecheskel, qui ne correspond pas à différents Beth Amikdash Rishon, Beit Hasheni, et qui est différent, c'est déjà le début de, des interrogations. On a des descriptions très claires de la mitzvah du Beth Amikdash, comment tout d'un coup les choses changent. Ensuite on passe au retour de la Shekhinah, et là, de manière très intéressante, retenez encore cette expression, suite à la première, on a Vayolichel, entre parenthèses, j'ai oublié de dire que cette vision du Beth Amikdash est elle aussi vue par Yecheskel, qui se trouve en Galout, et qui est pris un peu de la même manière que des années auparavant, et ramené dans la vision prophétique à Yerushalayim, et là, cette fois-ci, il se trouve à Yerushalayim, pas de son temps, mais le Yerushalayim de l'Eratid Lavo. Et de cette même manière, il revoit l'arrivée de la Shekhinah. Veine kevod Elo Israël ba miderech hakadim. Cette même direction de l'est par laquelle il est sorti, il réintègre. Voilà, c'est comment dire des années, des milliers d'années après. On parle du Beth Amikdash Hashi. Vekolo kekol ma'im rabim va'aretz ira bikevodo. Comme arrêt, donc il y a la description, tout le Perek Mem Gimel de la Shekhinah qui réintègre le Beth Amikdash. Et avec la Shekhinah du Beth Amikdash, le Perek Mem Dalet qui suit, qui sont les halachot différentes des Kohanim. C'est la Haftara de Parashat Emor, dans lequel on compare les Kohanim, les lois des Kohanim dans la Torah et les lois des Kohanim chez Yecheskel qui sont différentes. Et si certains d'entre vous, peut-être les mieux s'en souviennent encore, nous avions parlé de l'Haftara Emor l'année dernière en son temps, pour justement essayer de comprendre quel était le rajout de Yecheskel par rapport à l'Haftara. Ces différences-là qui sont majeures. La suite continue après le Perek Mem Dalet avec le Perek Mem He, où on a la description du pays qui est divisé, la façon comment dire, la description géographique du territoire, du Beth Amikdash d'abord, et ensuite de tout ce qui est autour du Beth Amikdash. Et là on s'approche de notre Haftara, puisqu'elle est dans le Perek Mem He, dans laquelle il y a quelque chose de particulier et extrêmement fondamental, qui se trouve dans tout le Perek Mem He, qui continue par la suite, c'est la présence du Nassi. Il y a le Nassi, le prince, celui qui dirige l'âme Israël, qui se trouve là, comme on avait les Nessiim dans le désert, et qui entame notre Haftara. Et d'ailleurs, de cette façon-là, la coupure de l'Haftara que vous avez sous les yeux, qui laisse le passage du Nassi, c'est-à-dire les premiers psukim de Tetzaïl à Kaf, sont importants parce que, Tetzaïl et Tzaïl, les deux premiers psukim, parce qu'elles nous mettent justement c'est le Nassi qui est présent, vers la Nassi et ensuite on a la description des korbanot. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que déjà là, on commence à rentrer dans les divergences totales vis-à-vis de la Torah. Je vous en donne deux toutes simples. Dans la façon de construire le Mishkan, dans la façon de construire le Beth Amikdash, il y a d'une part le Machatzit HaShekel, qui est ce qui est fixé pour tout le monde. Deuxièmement, c'est un argent public, c'est-à-dire qui est donné au Tzibour. Dans le Beth Amikdash dont on parle maintenant, les redevances sont quoi? Sont des redevances de Terouma, c'est-à-dire Terouma, chacun donne, sans avoir le côté fixé du Machatzit HaShekel. Deuxième point, c'est pas donné au Tzibour, c'est donné au Nassi, donc qui représente le Tzibour, d'accord, mais ça reste quand même lui qui est au centre de cette affaire. Pour tout d'un coup, ça s'est décalé. On pourrait dire, bon, c'est juste un petit détail. Mais là où l'affaire se corse de manière terrible, c'est quand on commence à lire la suite. Et la suite, ce sont les korbanot qui sont amenés. Alors là, on rentre dans quelque chose de totalement surprenant.
puisque vous avez dans le Pasuk Yudret, Kohamar Adonai Elohim, Barishon Bechad HaChodesh, on est maintenant le premier Rosh Chodesh Nissan en fait, pour le Mishkan, c'était le 8e jour des Milouim, donc on avait déjà fini la Hanouka du Mishkan, et à ce moment-là il y avait des Korbanot de Nessim, et la Hanouka est déjà finie, et là qu'est-ce qu'on a Tikar par Ben Bakar Tamim, Vechiteta et Amigdash. Alors là c'est très surprenant. Il y a un Korban Khatat, Vechiteta, Khatat, et on amène un par Ben Bakar Tamim, un taureau, alors que dans le Korban du Rosh Chodesh, normalement qu'on doit amener, c'est Rir Izim Echad Khatat. C'est un bouc qui doit amener pour ce Korban Khatat. Donc déjà, le Korban du Rosh Chodesh Nissan, ne correspond pas à ce à la route du Korban. Par contre, ce qui est très intéressant d'ailleurs, et se remarquer ce point-là, on va en reparler, c'est que ce Korban d'un par Khatat est un Korban connu. Mais pour une autre période qui n'a rien à voir avec ça, c'est pour le jour de Kippour. Le jour de Kippour, on amène le par Khatat. Alors là, tout d'un coup, le par de Kippour se retrouve au Rosh Chodesh Nissan. Suite à ça, ce qui aurait dû être un korban du Rosh Chodesh se déroule Vechen Ta'aseh Beshivia Bachodesh. Le 7e de Nissan, qu'est-ce qu'il vient faire ce 7e jour du mois de Nissan? Aucune particularité, le 7e jour de Nissan. Là, tout d'un coup, apparaît ce même korban. On arrive au 14e jour du mois de Nissan. Donc là, on arrive au Korban Pessah. La justification de cet Haftara par rapport à Chodesh Hazeh. On l'a dit tout à l'heure, le Korban Pessah d'Égypte, le Korban Pessah ultime. Et on nous dit la chose suivante, au Pasuk Kafbeh, au Pasuk Barishon Barba Asar Yom Chodesh, Yelachem HaPasach, Chag Shevuot, Yamim, Matzot Ya'achel. On amène le Korban Matzot. Encore une fois un par Khatat qui apparaît ici. Veshivrat Yemecha Giase Ola Ladonai Shivra Parim. Veshivra Elin Temim Elayom Shivat Yamim Vechatat Seirizim Layom. Alors je vous dis rapidement, dans les Korban Pessah, on a le Korban de Pessah, ça n'a rien à voir. On a deux parim, un Ayil Echad et Shivra Kevasim. Complètement différents, les corbanotes de Pessah dans les Milouim, ce qu'on amène comme Moussafim de Pessah, et ce qu'on amène ici dans le Beth Amikdash tel qu'il est décrit dans ce passage-là. Je vais me faire vite, en fait, chaque passouk plus ou moins soulève ce même genre de problème-là, pour, compléter la question. Vous passez au passouk d'Alet du Perek Memva, au passouk d'Alet. On n'a même pas du Korban Pessah. Oui, ce qui devrait être le Korban Pessah. Il n'y a pas de Korban Pessah, il y a ce par Khatat. C'est complètement en plus. Est-ce qu'il a remplacé? Est-ce que c'est quelque chose qu'on rajoute en plus? On n'en parle pas du vrai Korban Pessah. Mais alors continuez parce que c'est intéressant. Au passouk d'Alet du Perek Memva, on nous parle du Korban de tous les Shabbats de l'année. À partir de là, on peut dire bon, c'est le moment de Pessah, il y a quelque chose de particulier. Non, c'est pas que Pessah. Tous les Shabbats de l'année, Ve'aola Asharia Kivanasi la donna Beyom Hashabbat, Shisha Kevasim Temimim Ve'ail Tamim. Pour le Shabbat, on a Shene Kevasim Temimim dans le parachat de Shabbat. Tout d'un coup, ils sont passés à Shisha Kevasim. Vous voyez que le problème est totalement incohérent par rapport au besoin dans la Torah. Vous prenez le Korban du Rosh Chodesh, on l'avait tout à l'heure au Rosh Chodesh de tout à l'heure de Rosh Chodesh Nissan. Vous prenez celui qui est là au Pasuk Vav, ou Viom HaChodesh par Ben Bakar Tamim, Sheshet Kevasim Ve'ail Temimim Yehu. Alors qu'on l'a vu tout à l'heure, deux parim, Shiva Kevasim Ve'ail Echad. Ça n'a rien à voir avec le Korban du Rosh Chodesh. Vous voyez que tout semble être complètement différent de la Torah. Et c'est en ce sens-là, on comprend chaque mot. Il n'y a pas au niveau du texte, il n'a pas l'air obscur, mais on ne comprend pas qu'est-ce que ça fait par rapport au besoin de la Torah. Et en ce sens, tous les derniers prakim du Sefer Yecheskel sont sur ce registre-là, où on découvre des choses totalement nouvelles par rapport à ce qu'on connaît au niveau de la Torah. À un tel point que la Gemara nous dit, les Chachamim ont voulu être gonèzes, censurer, je dirais, cacher le livre de Yecheskel. Et on a failli éliminer ce livre parce qu'il n'était pas facile d'accès pour les gens qui ont l'impression qu'il y a contradiction entre ce livre-là et les mitzvot de la Torah. Jusqu'à ce que vienne un personnage particulier, Rabbi Hanania ben Hizkiya, qui a demandé à être isolé vers Aliyah dans un étage. Les maisons étaient faites de 2 étages, il y avait à l'étage au-dessus il y avait une échelle. On monte sur l'échelle, on tire l'échelle, plus personne ne peut venir nous déranger. On lui a mis Shlosh Meot Garvé Yayin, des jarres de vin, d'huile surtout pour pouvoir, d'huile pour pouvoir s'éclairer. Il est resté là-bas le temps qu'il a fallu et il a répondu
à toutes les questions qui s'opposent entre Yecheskel et la Torah. Et donc, les Chachamim ont dit, alors si c'est comme ça, on peut garder le livre Yecheskel. Mais le plus sidérant de cette affaire, Rabbi Hanania ben Hizkiya, le plus étonnant de cette affaire, c'est quoi? C'est que, après avoir répondu à toutes ces questions, vous allez me dire, alors quelles sont les réponses qu'il a apportées? On n'a pas eu des réponses de Rabbi Hizkiya. Non, on sait simplement, on nous a rassurés en nous disant, ne vous inquiétez pas, il était là-bas, il a donné des réponses à toutes les questions. Alors s'il a trouvé des réponses, ça va, on ne s'inquiète pas. Oui, d'accord, mais quelle réponse? Surtout, c'est encore plus intéressant, parce que dites maintenant à un juif, ben vous savez, c'est pas un problème insoluble, il y a quelqu'un qui a réussi à trouver la solution. Alors si c'est pas insoluble, on va chacun s'y mettre. Et on va... c'est presque ce défi-là. En tout cas, la réponse nous est donnée comme c'est quelque chose de définitif. Alors il y a des Chachamim à qui ça n'a pas tellement plu, ou pas ça n'a tellement plu, mais qui sont des esprits extrêmement cartésiens, rigoureux, je dirais, qui n'acceptent pas ce genre de facilité, je dirais. Et par exemple, le rabbi Raphaël Berdugo, un grand Chachamim, l'un des grands rabbins de Meknes des 200-300 dernières années, qui a écrit un commentaire sur la Torah très original, pour beaucoup de réponses originales, et lui il dit, non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'il soit en haut et il était Doresh, faire une dracha sur un passouk qui ne correspond pas. Je veux bien. Mais là, il s'agit de 5 prakim. Tous les prakim, il a été Doresh complètement différent. Je veux dire, si c'est un passage, on peut dire que ce passage-là, il était Doresh. Mais comment il a pu être Doresh? Comment il a pu changer de sens l'ensemble de tous les prakim? Il a réécrit carrément le texte. Alors, la question est très... comment dire, s'impose. Réponse du rabbi Raphaël Berdugo, et c'est là où il est totalement sidérant. Il a un chidouche du monde des chidouchim. Et il nous dit la chose suivante. Oui, on sait qu'à Akadosh Baruch Hu, après la Techiyat Amitim, le monde continue à marcher suivant l'ordre des choses. Il y a quand même eu un grand chamboulement. C'est que tout d'un coup, il y a eu des gens qui sont revenus là. Tous les gens, beaucoup de gens, ça les intéresse. Ils sont très curieux. C'est fait un cours, un cours. Ah, parlez-nous de Triat Ametim. C'est des choses qui sont comme ça. Le Geinom, Triat Ametim, les Shedim, et toutes ces choses-là sont des choses qui passionnent les gens. Est-ce que les gens vont ressortir avec un bras en plus, un bras en moins? Enfin, toutes ces questions-là. Mais il se pose là une question très simple. C'est après Triat Ametim, la façon dont la Triat Ametim se produit, quelle sera la Torah qui sera appliquée par des gens qui sont revenus à la vie? C'est les mêmes halachot, c'est pas les mêmes halachot. Grand ridouche du rabbi Raphaël Berdugo, bien ça on ne les avait pas prévenus. On a dit que la Torah ne sera pas changée pour ceux qui sont de ce monde-ci, pour ceux qui sont de l'ordre de la vie actuelle. Mais quand ils reviendront, les gens d'après Triat Ametim, ils ne peuvent pas se remettre à faire la même chose qu'ils avaient fait avant. Donc la Torah, pour les gens d'après Triat Ametim, c'est une autre Torah, où en tout cas il y a des différences, et ces différences-là sont celles qui sont exposées ici. Donc ce que fait Rabbi Hanania ben Hizkiya, c'est qu'il a simplement expliqué comment ces halachot-là correspondaient vis-à-vis de Triat Amitim, et donc le problème est totalement résolu. C'est très intéressant, il avait dit, et entre parenthèses, tout le monde ne sera pas tous sous ce même registre. Donc il y a une partie des gens qui sont sous le mode de Triat Amitim, une partie des gens qui sont sous le mode du monde actuel. Ceux-là ont tel halachot, ceux-là ont d'autres halachot. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils peuvent prier ensemble? Sfaradim, Ashkenazim, Triat Amitim, pas Triat Amitim? On complique la chose. En tout cas, c'est une ouverture à laquelle on n'avait pas pensé a priori. J'ai toujours très intéressant le Rabbi Berdugo, parce que la question semble être une question extrêmement, je dirais, rigoureuse. Dans certains cas, il arrive même des questions de critique, de l'ordre de la langue, de la façon dont le texte est agencé, mais l'ordre des réponses est totalement, je dirais, plus que traditionnel, est totalement dans l'ordre, de la massorette, en étant Mechadesh des idées originales. Voilà plus ou moins ce que dit le Rav Berdugo, toujours sans donner de réponse véritable à ces questions, et juste que ce soit bien clair, si Rabbi Hanania ben Hizkiya a été Doresh et le Talmud n'est pas ne nous a pas livré les différentes drachot du Rabbi Hanania, c'est bien moi ce soir qui vais vous donner les explications de ce genre de choses-là, comme ça déjà, au moins au niveau de Théoum Tzipiot, on est... c'est seulement de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire tout ça. Ça va. Alors, le Rav Kook a aussi une explication de tout ce passage-là dans Einaya. Einaya, c'est le commentaire du Rav Kook sur les Agadot du Talmud, et comme tout ce passage-là a été évoqué dans le Talmud, dans Maseret Shabbat, donc le Rav Kook explique le phénomène, encore une fois, pas les drachot de Rabbi Hanania, on ne les a pas. Mais il nous dit la chose suivante, quelque chose de très intéressant, et il dit, il a écrit, a été Doresh. Alors là, c'est aussi quelque chose de très original, ou en tout cas, on n'est pas tout le temps
conscient de cet élément-là. Un Navi ne peut pas être Mechadesh de nouvelles halachot. Le Navi n'a pas le droit, c'est un signe d'un faux prophète, s'il voudrait changer la Torah. Mais les Chachamim, par le pouvoir de leur drachot sur le texte écrit, ont la possibilité de renouveler les halachot qui sont déduites du texte. On a le Sanhedrin, quand le Sanhedrin siège de façon parfaite, le Sanhedrin a le droit d'être Doresh la Torah, et même non seulement d'être Doresh la Torah, mais même d'annuler des drachot précédentes et de dire on voudrait maintenant être Doresh de nouvelles façons. Alors on dit aujourd'hui on n'est pas des Chachamim du même niveau que les anciens. Est-ce qu'on a le droit lorsqu'on est, est-ce qu'il faut être un Bedin Gadol Mimenu au moins équivalent au niveau... Il y a tout un tas de conditions, très bien. Mais enfin, la Hatid Lavo, on les aura réalisées, toutes ces conditions-là. Une fois qu'on a rempli toutes ces conditions-là, le Sanhedrin est libre d'opérer sur la Torah l'opération de Dracha qui nous permet éventuellement d'arriver du texte de la Torah à de nouvelles conclusions. Les gens n'ont pas conscience de cet aspect dynamique de la Torah. Je dirais, ils n'ont pas seulement pas conscience, il est très dangereux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se croient déjà arrivés à l'époque ultime, et qui se sont permis, tout au long des siècles, je dirais depuis la haute antiquité, à essayer de faire de la Torah un peu comme bon leur semblait. Donc c'est très dangereux, il est clair, mais il faut bien prendre conscience que beaucoup de la route. Pour donner un exemple simple, aujourd'hui on ne mange pas le poulet avec du lait, parce qu'on dit c'est comme la viande et le poulet lait. Oui, mais le poulet lait c'est une gezéra des chachamim. Ça veut dire qu'au niveau théorique de la légitimité de la halacha, il est possible d'imaginer qu'un Sanhedrin décide de dire cette dracha-là ou cette gezéra-là, on peut l'annuler puisque nous avons l'autorité, même sur les drachot qui ont précédé. On ne parle pas d'annuler le texte de la Torah, bien entendu, mais on parle de changer. Donc dit le Rav Kook, c'est pas surprenant qu'on puisse être doresh le texte différemment de ce que la Torah a écrit. Le Navi, lui, n'a pas le droit de le faire. Alors pourquoi c'est le Navi qui quand même nous donne ces différentes lois? Alors l'expression est très intéressante. Le Navi, c'est un pouvoir de photographie. C'est documentaire presque. Akadosh Baruch Hu lui donne la vision de ce qui pourra se produire lorsque les Chachamim feront des drachot. Il est projeté dans un avenir, et dans cet avenir, il voit... Voilà ce qui se passe, voilà la description de ce qui peut au Betamikdash. Il n'impose rien, il n'a aucune valeur de loi, jusqu'au moment où des Chachamim viendront et nous donneront cette manière de lire la Torah. Eh bien, pour l'instant, ça n'a aucune valeur. Mais viendra un jour où ça sera possible, et la preuve, c'est que le Navi, il a déjà été, à vue de l'extérieur, un observateur qui, dans le temps, arrive à concevoir ce qui s'est produit. C'est très intéressant parce qu'il explique aussi par là même pourquoi Rabbi Hanina ben Chizkiah n'a pas livrer ses drachot. Lui, il a simplement, par la force de son étude, envisagé comment on pourrait arriver aux conclusions de Yechezkel à travers le texte de la Torah, pour montrer que ce n'est pas quelque chose qui nécessairement s'y oppose. Mais ça n'a pas encore acte de loi, tant que le Sanhedrin n'arrivera pas pour faire ces halachot-là. Donc, conclusion, on ne connaît pas la résolution du problème, simplement ça nous donne une direction dans la démarche qui va être suivie, à savoir les Chachamim peuvent faire ces drachot. D'ailleurs, il est monté par Aliyah, il faut arriver à un certain degré de Chokhmah, un certain degré de pureté, pour envisager, pas par la névoie, mais par la Chokhmah, les 300 jarres d'huile, la Shemen est aussi image de la Chokhmah, la lumière, et à travers ça, pouvoir comprendre ce que les Chachamim ont envisagé, mais pour l'instant, tout ça nous reste obscur. Voilà deux positions qui nous sont données. Le Talmud aussi donne des débuts de réponse, alors pas sur l'ensemble du problème, mais sur un aspect du problème, et c'est le nôtre, c'est celui de Pessah. Puisqu'on a la différence de Pessah, et on a, dans Masechet Menachot Memhe, on a à propos du Korban Pessah de ce Rosh Chodesh Nissan, si c'est le Korban Pessah, si c'est un autre Korban, deux opinions qui sont évoquées par la Gemara. Première position, on nous dit, cette paracha-là, c'est Eliyahu, Rabbi Yochanan dit, parachazo, Eliyahu Atid le Dorsha. Alors c'est plus Rabbi Hanina, c'est Eliyahu Hanavi qui va venir et qui va faire aussi une dracha. Très intéressant, l'idée de l'Edorsha. Et deuxième opinion, celle de Resh Lakish qui nous dit Milouim Shekrivu Bimei Ezra. Ça c'est très intéressant, je l'arrive dans un instant. Je commence par la première de Rabbi Yochanan. Eliyahu Atid le Dorsha. Alors Rabbi Yochanan, le Malbim l'explique comme ça. Rabbi Yochanan, il y a une marloquette à propos de Yemot HaMashiach entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish.
je le dis, il y a entre entre Rabbi Yochanan et Shmuel. Shmuel le dit, En ben yolam hazeh limot hamashiach, et là shievud malchuyot bilvan. C'est la halakha qui a été retenue par le Rambam, c'est ce que tout le monde connaît. Et donc d'après ça, il n'y a pas de changement, ni au niveau des lois de la nature, ni au niveau de l'univers. Il y a uniquement le passage d'une soumission vis-à-vis des nations à l'indépendance. Lorsque le peuple juif est arrivé à l'indépendance de l'État d'Israël, on est passé par là même dans l'indépendance. Le shirbut malchuyot a arrêté d'être effectif. On est rentré dans l'époque des Yemot HaMashiach. Certains le voient encore même précédemment les Yemot HaMashiach, d'après la position de Shemuel. En tout cas, on y est. D'après Rabbi Yochanan, pas du tout. D'après Rabbi Yochanan, à la différence de Shibud Malchuyot Bilvan, il nous dit il y a autre chose. C'est que tout ce qu'ont vu les Névim, ce sera à l'époque de Yemot HaMashiach. C'est pas repoussé plus tard, d'après Shmuel, Haïl Lorata est télé, on ne sait pas dans un temps plus tardif, non. Yemot HaMashiach, c'est un changement. Alors c'est pas simplement un changement de la nature, puisque parmi les prophéties, on a des changements total de l'ordre naturel, les animaux féroces qui deviennent tout d'un coup dociles, etc. Mais c'est aussi, voilà comment explique le Rabbi Yochanan, le Rabbi explique l'opinion de Rabbi Yochanan, c'est aussi sur l'ordre de la Torah et des mitzvot, puisqu'il y a un changement total, donc il y a aussi un bouleversement des différentes halachot, et Yecheskel, quand il nous présente ces choses-là, il nous présente ce bouleversement tel qu'il a eu lieu dans les Yemot HaMashiach, et donc c'est pas quelque chose de surprenant. D'après ça, le grand danger serait de se vivre déjà dans les Yemot HaMashiach, comme d'autres l'ont cru, et on dit on allume toutes les mitzvot, on fait toutes ces choses-là, c'est quelque chose de totalement dangereux, et effectivement on comprend le côté explosif de pareilles idées. Certains disent qu'il ne s'agit pas d'Eliyahu Atid les Dorsha, donc ce n'est pas Eliyahu Navi qui va venir et qui va faire ce chamboulement. Et on remploie le même mot de tout à l'heure de la Drasha, les Dorsha, c'est donc encore en accord avec la Torah. Il ne s'agit pas d'un bouleversement total, mais ça reste encore dans un accord. C'est Rabbi Yitzhak Abravanel qui lui ne veut pas, et c'est particulièrement important puisqu'il se trouve avec des démêlés avec l'Église, qui pour cause de l'Église on est déjà arrivé depuis longtemps dans Yemot HaMashiach. Il disait alors si c'est le cas, pourquoi est-ce que c'est le fameux débat, toutes les disputations du Moyen-Âge tournent plus ou moins autour de ce registre. Si c'est de deux choses, une preuve, vous avez besoin de massacrer les gens pour qu'ils acceptent votre foi, et pourquoi il y a écrit qu'il n'y aura plus de guerre, et pourquoi vous avez de la même dans l'assistance pour imposer la loi de l'Église, toute l'armée du roi qui était en train de menacer les Chachamim qui participaient à ce genre de choses-là. Donc Rabbi Yitzhak Abravanel s'oppose totalement à cette position et dit c'est simplement les Dorsha, c'est avec toujours la méthode de la Deracha. La deuxième opinion est très intéressante. Je disais tout à l'heure, Resh Lakish dit il ne s'agit pas de Eliyahu She'atit et Dorsha, mais c'est les Milouim qu'ils ont ramenés avec Ezra. Alors là, il s'agirait, dans ces corbanotes, plus du tout de quelque chose d'ultime. Il s'agit de quelque chose, presque, je dirais, d'immédiat. Pour Yecheskel, c'est bientôt. C'est le Shivat Sion, et c'est la construction du Beth Amikdash. Mais là, tout d'un coup, on passe à quelque chose de très intéressant. Pour être très intéressant, parce que ça nous élimine le problème du renouvellement de la Torah, des mitzvot, mais effectivement, au moment d'Ezra, c'est ce qu'explique Resh Lakish, il y a des korbanot milouim surprenants, et ces korbanot milouim se reproduiront peut-être à l'Atid Lavo. Mais en tout cas, ce sont des korbanot différents. Alors c'est quoi des korbanot à milouim? Ça c'est très intéressant. Et qui pose, je dirais, d'ailleurs un problème pour d'autres raisons, c'est que par exemple, on a dans le Mishkan les 7 jours de Yemei Milouim, et Bayom Hashemini, le 8e jour dans lequel le Beth Amikdash reçoit d'une certaine manière sa Kedusha. Il y a deux aspects très différents, il ne faut pas mélanger. D'un côté, c'est le fait de sanctifier le Beth Amikdash pour devenir le lieu de la Avoda. Et là, il y a 7 jours, Moshe monte et démonte le Mishkan jusqu'au 8e jour, Bayom Hashemini, qui correspond avec le premier du Manissan. Et on a ensuite les korbanot des Nessiim qui amènent les 12 jours qui vont suivre dans le mois de Nissan, et on lit tous les jours la partie des korbanot des Nessiim, surtout dans le Rachat Nassau, des Nessiim. Or là, ce qui est très étonnant, c'est que si on commence à rentrer dans l'histoire des Milouim, on a 2 prakim avant, dans Perek Mem Gimel, où on a la description, vous ne l'avez pas sous les yeux, Shivat Yamim Ta'aseh Seir Chatat Layom. Shivat Yamim Echaperu et Amizbeah, Vetiaru Oto, ou Milou Yadav. Milou Yadav, le mot employé, c'est le mot des Milouim. Donc l'idée des Yemei Milouim pour le Beth Amikdash La'atid ne suffit pas avec l'histoire de Ezra. C'est quelque chose qui est, différent. Alors si ce n'est pas les korbanot des Milouim, il nous reste les korbanot des Nessiim.
Et les Nessim, ça devient très intéressant parce qu'on retombe maintenant sur notre affaire politique. Je vous ai évoqué tout à l'heure en mettant l'accent sur le Nassi. Et je disais, l'Haftara des Ashkenazim commence en mettant bien le doigt sur les deux premiers psukim où il y a justement le Nassi qui est présent. Ça, c'est quelque chose de totalement original et particulier. Pourquoi est-ce que maintenant, toute cette avoda du Beth Amikdash se fait à travers le Nassi? Qu'est-ce que... Et justement, le Kohen, oui, nous on connaissait le Kohen, lorsqu'on a cette Hanouka, c'est le Kohen. J'ai remarqué un point encore plus intéressant, dans le Passouk Kafbet que vous avez sous les yeux. Verasa ha-Nassi bayom haou ba'ado ou ba'ad kol am ha'aretz par chatat. Or ce Passouk-là, qu'est-ce qu'il vous évoque pour vous? Le Kohen Gadol. On a parlé tout à l'heure de Kippour. Mais lorsqu'on a Kippour, le Kohen Gadol, il fait Ba'ado, Ba'ad Beto. Alors le Kohen Gadol s'occupe Ba'ado, Ba'ad Beto, le Nassi s'occupe Ba'ado ou Ba'ad Kol Amaretz. Il y a quelque chose de plus général chez le Nassi que même chez le Kohen. Ici, c'est pas simplement Ba'ado pour le Nassi, mais aussi pour le... Alors c'est très intéressant, pourquoi? Parce que là, on rentre dans le problème du Nassi. Et le Nassi est, très lié au problème des corbanotes. Pour quelle raison? Parce qu'on a des corbanotes particuliers pour le Nassi. Et on a un corban bien particulier, c'est le Khatat du Nassi, qui commence par Asher Nassi Yecheta. Et ce Asher Nassi Yecheta est longuement interprété par Chazal, et par tout le monde ramène ce passou, en disant pourquoi est-ce qu'on dit Asher Nassi Yecheta? Lorsqu'un Nassi aura fauté, on parle de la retraite d'Ishgaga, et pourquoi on ne dirait pas Im Nassi Yecheta? Et les Rachamim nous disent, sachez une chose, à partir du moment où vous rentrez dans la politique, il est clair que vous allez voter. C'est une nécessité, c'est une évidence. Asher Nassi Yecheta. On pourrait écrire Asher Nassi comme si c'est quelque chose. Lorsque le Nassi, c'est même pas hypothétique, Asher, il va voter. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Ben oui, vous prenez des décisions, vous prenez des choses, vous devez avoir il y a nécessairement des shgagot, des erreurs qui ont été faites. Deuxième lecture des Chachamim sur le Korban du Nassi, Asher Nassi Yecheta, Ashrei Ador, chez un Nassi, pas simplement éroté, mais reconnaît sa faute et amène le Korban pour pardonner sa faute. Deuxième problème du politique, c'est justement pour ne pas reconnaître tout ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. On a entendu beaucoup de gens qui parlaient pour nous expliquer ce qu'ils ont fait. Tout le monde a fait très bien, tout va très bien et tout le monde ne fait que de très bonnes choses. Surtout, on ne va pas raconter tout ce qu'il y avait. Non, dans la conception de la Torah, Ashrei Nassi, heureux soit la génération où le Nassi arrive à reconnaître sa faute. Enfin, vous allez dire, d'accord, le Nassi faute, c'est cette méfiance de la politique, mais là on voudrait parler des corbanotes du Nassi, pas simplement pour une faute, ça c'était des fautes, là on parle plus de fautes, on parle la Hanouka du Mizbeach. Alors là c'est très intéressant, pourquoi? Parce qu'on a aussi des Nissim qui ont amené des corbanotes, et les corbanotes de Nissim, troisième faute, troisième problème, j'ai là, c'est plus qu'une faute, troisième problème des Nissim, c'est que quand le peuple juif a été amené justement pas au Paratzid Shekel, mais à faire les Terouma, pour le Mishkan, Moshe demande à tout le monde, le Midrash nous dit, les Nessiim, on dit bon, nous on est tellement riches, on a tellement de choses, de laisser passer tous les dons de l'ensemble du peuple, et quand il n'y aura plus rien, on viendra nous demander pour qu'on complète ce genre de choses-là. Mais le Ham Israël est tellement généreux qu'on n'avait pas besoin des Nessiim, donc le sentiment de supériorité, on viendra nous appeler parce qu'on aura besoin de nous, on n'a pas besoin de vous, si jamais vous, sur ce terrain-là, et les Nessim amènent les corbanotes les 12 jours du mois de Nissan ensuite, plus pour construire le Beth Amikdash, mais il y a un peu une idée de Kapara. D'accord, on va amener les corbanotes, oui, mais on fait de l'excès maintenant, parce qu'auparavant, on avait voulu un peu se distinguer d'entre les... Donc là, c'est plus une faute directe, ils amènent des corbanotes pour faire la Hanouka, mais en amenant ces corbanotes-là, il y a un peu le problème du Nassi. Très bien. Et on arrive alors, parce que parce qu'on disait Bado, Batkol Israël. Voilà la prophétie de Yecheskel qui est merveilleuse et passionnante. Tout le problème de Ham Israël dans l'époque du Tanakh, dans l'époque de la prophétie, c'est une lutte terrible entre d'une part le pouvoir religieux, le Kohen Gadol, le Navi, qui est celui qui apporte la parole à Kadosh Baruch Hu, et d'autre part le pouvoir politique, le pouvoir civil, qui doit être dans le sens de la Torah soumis
il doit avoir la Torah en permanence pour être soumis à la Torah, et les rois n'écoutent pas. Les rois n'ont pas écouté, les rois ont emmené le peuple à la perdition, ont même subordonné le côté religieux à travers de faux prophètes, à travers des fois des Kohanim qui sont soumis au pouvoir politique pour pouvoir fauter. Eh bien, l'un des voix de Yecheskel, l'Eratil Lavo, a ceci de parfait, de merveilleux, nous dire oui, mais attendez, maintenant, il va y avoir un gros changement fondamental qui est peut-être beaucoup plus renversant que tous les cataclysmes de la nature. C'est qu'il y a un pouvoir politique qui sera le premier à apporter les sacrifices de tous les moments de l'année. Il y a comme une sorte de révolution de ce que signifie le politique. Et finalement, voilà le Nassi, qui l'Eratil Lavo, est celui qui le premier montre l'exemple de la façon d'amener ces corbanotes. Alors, ce n'est pas les corbanotes de la Torah, c'est d'autres corbanotes, c'est les corbanotes qu'il doit amener en tant que Nassi. Le Père Shanim, Rabbi Yehuda ben Balaam, un des grands commentaires du Tanar, de Tolède du XIe siècle, écrit ce sont des corbanotes. Ce qui est interdit, c'est d'innover de nouvelles lois, des lois de la Torah qui vont changer. Très bien. Mais si jamais il s'agit de quelque chose qui n'est pas imposé au Ham Israël, eh bien, le Navi peut venir et dire au roi, maintenant, va faire ceci, va faire cela. Étant donné que tout ça rentre dans le cadre du Nassi, et ne rentre pas dans le cadre des mitzvot, des corbanotes de chaque fête, des corbanotes du Ham Israël, de la Hanouka du Mikdash, des Milouim du Mikdash. Non, ça rentre dans le problème du Nassi. Effectivement, ce sont des corbanotes totalement nouveaux. Ces corbanotes totalement nouveaux sont les corbanotes que maintenant le Nassi va amener dans cette période-là, et qui est très longue, puisque ce n'est pas seulement la Hanouka du Mikdash, ça commence à Pessah, au Chodesh, donc le mois de Nissan, ça continue à Pessah, on a parlé des Shabbatot, des mois de l'année, on arrive jusqu'à Sukkot. Et même les corbanotes de Sukkot sont différents. Comme si, sur tout le temps qui se renouvelle pour le Ham Israël, qui devient un temps de Avodat Hashem, à travers les différentes fêtes, les régalim, eh bien le pouvoir politique était celui qui menait l'innovation de la chose. Mais Baal Yossif, Pardon Baal Yossif. Justement, Baal Yossif, c'est ce qu'explique Rabbi Yehuda ben Balaam. Baal Yossif, c'est pas seulement un grand commentateur, c'est aussi un grand Chacham Talmudi. C'est important de le signaler parce que pendant une certaine époque, on a dit Rabbi Yehuda ben Balaam, les grands commentateurs du Tanakh étaient karaïtes ou autres. Pas du tout, c'est un grand Chacham de la Halacha. Il explique que l'idée de Baal Yossif, c'est si jamais quelqu'un arrive et dit voilà une nouvelle mitzvah dans la Torah. Or, le Navi n'a pas dit ici voilà une nouvelle mitzvah. Il a simplement dit au roi voilà ce devoir. Les Tarim et les autres restent les mitzvahs de la Torah. Ce serait comme une indication, comme on a pour le Navi des indications d'ordre politique, de directives dans la façon de gérer le pays, c'est pas de nouvelles mitzvahs, c'est le conseil du Navi vis-à-vis du roi. Or, cette fois-ci, l'originalité, c'est que ce conseil ne traite pas simplement du problème politique, de la société, il traite de la façon de faire la volonté. Mais c'est véritable, puisqu'on avait aussi le Navi qui venait pour nous dire comment dans les corbanotes, dans beaucoup de choses, qu'est-ce que les fautes ou non qui ont été faites. C'est un supplément pour le Messie. C'est un supplément pour le Nassi, absolument. Et donc, c'est pas une nouvelle mitzvah, quelque chose de supplémentaire. Il n'y connaît rien, le Nassi, dans toutes ces histoires de corbanotes. Mais c'est le temps qu'il commence à comprendre. C'est bien là, le bon dit Daraka, c'est bien là le drame. Le Nassi a le devoir de connaître. Pourquoi est-ce qu'il a la Torah qu'il porte en permanence sur lui-même? C'est pour étudier la Torah. Il doit en permanence la connaître et on doit l'enseigner. Et s'il ne connaît rien, il faut le Kohanim. C'est vrai qu'on arrive à des périodes où le Nassi n'y connaissait rien, que les Kohanim n'y connaissaient rien. Le Kohen Gadol, on a besoin de lui faire répéter la voix du Mikdash, etc. C'est des crises. Ce sont des situations aberrantes dans la conception normale de la Torah. Cette conception normale, développée par Yecheskel, l'Eratil Lavo, nous présente voilà, le pouvoir. Enfin, je ne sais pas, vous n'allez peut-être pas nécessairement demander à chacune de ceux qui se présentent aux élections de voir s'ils connaissent parfaitement les différentes lois des corbanotes. On n'y est pas arrivé encore. Mais malgré tout, on ne perd pas de vue l'objectif final. Mais alors, il y a quand même un point fondamental. Est-ce que le politique va remplacer le religieux? Non, ne va pas remplacer. On comprend bien la chose. Ne va pas remplacer le religieux. On n'a pas éliminé le Kohen Gadol. On n'a pas éliminé le Sanhédrin. On n'a pas éliminé le Navi. On retrouvera la névoie. Mais le politique, qui jusqu'à présent était tout le temps à s'opposer à la parole d'Akadosh Baruch Hu, va enfin s'y soumettre, va enfin l'accepter, et va enfin procéder par son pouvoir politique à l'affirmation, à l'expansion de la parole du Kohen, qui se trouve simplement au Beth Amikdash. Voilà son rôle. Et les rentrer, c'est pour cette raison-là que finalement, Berado Bad Beto,
Pour le Kohen Gadol, il y a quelque chose de personnel. Lui, il faudrait qu'il soit marié. On n'a pas d'idée de prêtre séparé dans la conception de la Torah. Le prêtre doit être, comment dire, on lui prévoit même une autre femme pour ne pas qu'il puisse avoir une avamina. Imaginez même que ce ne soit que pour lui, mais pour le roi, ou Kol Am Haaretz, pour tout le peuple du Ham Israël. Parce qu'on est bien conscient que ce n'est que grâce à un pouvoir politique qu'on a la possibilité d'obtenir une entité collective qui soit avec la Torah. Ça, c'est un point très important. On a trop longtemps vécu détaché de toute idée de souveraineté nationale pour s'imaginer qu'on pouvait continuer à véhiculer, transmettre la Torah, chacun dans son petit coin, dans sa petite communauté. En aucune façon, dans la conception normale de la Torah, ça peut être fait autrement que dans une vision globale, générale de la société. Et dans la société, je parle dans son aspect civil, et c'est le roi qui est proposé là-dessus, développé dans l'esprit, dirigé par l'esprit que la Torah impose, puisque la Torah n'est pas simplement un culte, une foi, une pratique religieuse, mais aussi un projet d'un programme politique, civil pour la société. Je dirais c'est peut-être même le plus important. On est, par atrophie de tout cet aspect, on a considéré que les mitzvot qui sont uniquement individuelles et sont extrêmement importantes, c'est pas du tout l'un vis-à-vis de l'autre, mais elles sont là pour construire et s'enchaîner aux aspects profondément politiques. Alors, on parle de David Ameller, il a fait des guerres, mais on ne l'a pas vu faire des corbanotes et faire tout un tékès. On a vu, non, très bien, mais je vais dire une chose, on parle de problème religieux, je crois qu'on ne peut pas trouver mieux que David Ameller pour avoir exprimé le sentiment religieux dans ce qu'il a de plus absolu, puisque tout le livre de Tehillim et le langage même, David Ameller n'a pas simplement pratiqué la Avodat Hashem dans son aspect purement religieux, il a inventé une langue. David Ameller a écrit dans les Tehillim la langue nécessaire, universelle, pour parler du rapport de l'homme à Akadosh Baruch Hu. Tous les peuples utilisent les psaumes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas parler exprimer le rapport de l'homme à Akadosh Baruch Hu autrement qu'en employant les mots de David. Donc on ne peut pas, pour un roi, exprimer mieux que le côté profondément religieux. David Ameller, Nerim Zemirot Israël, est justement l'exemple. Lui, Shlomo, d'une certaine manière, après bon, il y a des problèmes, mais en tout cas, d'un moment où on a cru que ça allait pouvoir continuer. David a dit Neheman entièrement soumis à Akadosh Baruch Hu, et même dans ses égarements, soumis vis-à-vis du prophète, lorsque le Navi vient lui dire, donc David Ameller est l'exemple parfait d'un moment où on aurait pu imaginer que ça puisse durer. Il n'est pas le contrat. Comme ça. Non, mais là, on a bien compris. Ce que j'explique, c'est que le rapport du religieux et du politique est intrinsèquement lié dans la conception juive. Et là, on a les Rati de Lavaux aussi, j'ai pas dit à la place, aussi cet aspect des choses. Juste pour avoir des psukim les plus, qui me vient immédiatement en tête, Shifti bevet Adonai kol yemei chayal ou vaker veichalo, c'est David Ameller qui parle. Et qu'est-ce qu'il demande justement à être bevet Hashem kol yemei chayal. Quand on prend les voir dans un instant, il y a un problème avec David Ameller pour le Khan, pour une raison très simple. C'est que s'il y a quelqu'un qui toute sa vie n'a fait que rêver de pouvoir construire le Beth Amikdash et amener des corbanotes, c'est David Ameller, on ne peut pas la trouver mieux. Je veux dire, toute sa vie était dirigée vers ça. Même dans ses égarements, même dans ses erreurs, on le lui reproche, mais il avait tellement le Beth Amikdash devant lui comme objectif qu'il n'a pas, certaines de ses obligations les a pas remplies parce qu'il avait préparé, gardé, il voulait construire le Beth Amikdash, on ne peut pas plus. Donc David Ameller est entièrement dans l'aspiration d'arriver au Beth Amikdash. Shlomo l'a accompli, matérialisé. Et après, on connaît les dérives. Alors il y a un point encore très important dans tout ça, c'est un aspect particulier et très très surprenant qui est évoqué dans le Midrash. Je vous ai dit tout à l'heure en commençant de faire attention à cette Sha'ar Akadim. Lorsque Akadosh Baruch Hu sort du Beth Amikdash, il passe sur le Kérouv al-Miftan Abayit, sur le seuil du Beth Amikdash, il reste un moment sur le Sha'ar à Poné Kadim, qui se tourne vers l'est,
Et tout à l'heure, dans le Kadousé, quand il revient par ce char Kadim. C'est le retour de la Shechina. Très bien, mais là il y a quelque chose de supplément dans ce char Kadim. En Pasuk Aleph du Perek Memvav, Koamar Adonai Elohim, Sha'ar Echatzer Apenimit, Apone Kadim, Yiye Sagou, Shechet Yemei Maaseh. Uviom HaShabbat Yipateah, Uviom HaChodesh Yipateah. Alors là, c'est quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a dans le Midrash des Chachamim des explications incroyables à propos de ce shahar qui est ouvert. Alors, il est fermé tout le temps. Il y a un shahar, à part le shahar central. Vous avez bien compris de quoi on parle. À part le shahar central, alors il y en a qui disent de la Hazara, il y en a qui disent c'est du Echal, par rapport au Khatser. En tout cas, on a à sa droite un shahar qui est dirigé vers le Mizrach, puisqu'on passe pour rentrer dans le Beit HaMikdash de l'Est vers l'Ouest, donc il y a un shahar qui est là tourné vers l'Est, qui est fermé tous les jours de la semaine, et qui, le jour du Shabbat, le jour de Rosh Chodesh, est ouvert. Oui, est ouvert, qu'est-ce que ça veut dire ce problème de est ouvert? Alors, je dis rapidement l'explication, et je reprends le détail des Midrashim. L'explication est très simple, c'est qu'il y a une porte qui s'ouvre toute seule, et qui de façon miraculeuse s'ouvre pour les Shabbatot et pour les Rosh Chodesh, et se referme pour les jours de Yom Tahol. Les Parchanim qui veulent rester point disent on l'ouvrait pas. Mais les Chachamim tous, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer et autres, nous disent maintenant, de la même manière que dans le ciel, au moment de Rosh Chodesh, on voit la nouvelle lune, et qui manifeste par là le temps nouveau qui se manifeste, de la même manière dans le Beit HaMikdash, puisqu'il y a le peuple qui vient pour le Rosh Chodesh ou pour le Shabbat, et il y a plus de gens qui viennent, la porte s'ouvre comme si jamais, matériellement, par l'ouverture d'une porte qui s'ouvre, il y a la manifestation du temps qui passe. Donc le temps, Shabbat et Rosh Chodesh, trouve son adéquation avec l'espace, la porte du Beit HaMikdash qui s'ouvre. Deuxième explication qui est ramenée, c'est pas le temps simplement, c'est les personnes. On nous dit, lorsque Akadosh Baruch Hu, donc les gens montent au Beit HaMikdash, et de la même manière que le Shabbat, le temps est nouveau, Rosh Chodesh, le temps est nouveau, de la Kidusha du Shabbat arrive, de la même manière, il y a un afflux de personnes dans le Beit HaMikdash. Les personnes sont là, qui manifestent par leur venue, et dont la porte les appelle, s'ouvre pour leur laisser passage, le moment particulier du Shabbat et du Rosh Chodesh. On nous dit, non, c'est pas simplement ce moment-là. Troisième opinion du Midrash, c'est dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, on nous dit, les portes qui, quand Akadosh Baruch Hu a détruit le temple, se sont enfoncées pour laisser le temple ouvert et permettre aux ennemis de rentrer en Israël, ces temples s'ouvrent à nouveau, ces portes s'ouvrent à nouveau, mais cette fois-ci elles n'ont plus, alors elles sont revenues, on a reconstruit le Beit HaMikdash, là il y a un Beit HaMikdash avec des portes, oui mais elles ne sont plus maintenant ouvertes pour pouvoir permettre aux ennemis de rentrer, elles sont là ouvertes pour permettre à la Beracha de sortir. Il y a ces portes-là, donc il y a un problème de limite, et dans cette limite des portes, il y a ce rapport entre le fait de... ça peut être des portes qui protègent, et elles ont été effacées pour pouvoir permettre la destruction, mais ça peut être aussi des portes qui empêchent le fait de se manifester plus loin. Et alors, à travers ça, on a une réflexion générale sur le problème des portes qui s'ouvrent et qui se referment. Et je vous dis rapidement la suite du problème. C'est que alors, c'est décrit dans différentes façons. Flavius Joseph décrit que le soir de Pessah, après Chatzot passé, les Kohanim ouvraient les portes du Beit HaMikdash. Alors là, on les ouvrait, enfin les portes s'ouvrent. On a tous la minhag qu'à partir d'un certain moment du Seder, lorsqu'on va faire chez For Hamatera et la Goyim, on ouvre les portes pour recevoir Eliyahu Hanavi, pour se rappeler du Beit HaMikdash où les portes étaient ouvertes. Le Midrash nous dit qu'à l'époque, non seulement les portes du temple s'ouvraient, mais les portes de toutes les maisons à Jérusalem s'ouvraient, puisque on appelle donc les portes restent ouvertes. Alors c'est très intéressant, il y a toute une idée autour de ces portes qui s'ouvrent. Tous les matins, lorsqu'on amène le Korban à Tamid, alors il ne s'agit pas de cette porte du Shabbat et du Rosh Chodesh, mais la porte de Lazara est ouverte par les Kohanim. Et on dit le bruit des gonds de la porte, dans la Seret Tamid, le bruit des gonds de la porte était tellement fort
que jusqu'à Yéricho, on entendait il y a tout un tas de choses qui sont entendues jusqu'à Yéricho. Et on parle même des chefs de Yéricho qui sentaient l'odeur de la Kétoret qui est apportée. Elles entendaient, pour nous dire, le monde en est ébranlé jusque dans les chefs. Enfin, c'est quand même très intéressant. Au moment où on amène, les portes s'ouvrent. Qu'est-ce qui est en train de se produire? Quel est l'enjeu de ces portes qui s'ouvrent et qui se ferment et qui sont particulièrement présentes lorsqu'on nous parle de ce que le Nassi apporte ou le Nassi ferme? C'est très intéressant. Pourquoi? Il y a une poésie de Ponche qui s'appelle « Le plaisir de la porte » et elle commence en disant « Les rois ne touchent pas aux portes ». C'est très intéressant, le rapport politique vis-à-vis des portes. Vous allez dire « Pourquoi la religion? Pourquoi les rois ne touchent pas aux portes ?» C'est très intéressant. Remarquez que lorsque le peuple juif sort d'Égypte, j'y arrive tout de suite au roi, lorsque le peuple juif sort d'Égypte, ben on leur dit « Faites très attention parce que vous devez faire quelque chose de particulier qui est centré sur la porte. » Puisqu'il y a la tauque avec le sang, et à Akajrou, quand il vient, ou passa à la péta. Akajrou va passer sur les portes. On parle des maisons, etc., la bâtime, on parle des portes, à la pétard. Il est justement sur le moment des portes. Mais c'est quand même très intéressant. Qu'est-ce qu'on fait avec des portes? Alors, ça pouvait... bon, je ne sais pas si vous avez beaucoup réfléchi, analysé aux portes, et vous êtes friand des portes qui grincent. Mais en tout cas, c'est quand même très intéressant, parce que, alors, on se protège des ennemis, on se protège des gens qui viennent, qui vous veulent du mal, d'accord? On se protège de la chaleur et du froid, on se protège, pas simplement des intempéries, mais on se protège aussi des dangers. Il y a des portes qui sont bien fermées, qui sont hermétiques, si le feu passe, ça va les coupe-feu. On a différentes manières de se protéger avec ces portes, oui, mais à travers le fait de se protéger, il y a peut-être quelque chose de fondamental. Vous vous rappelez qu'on a un passouk particulier qui s'appelle Shofetim Veshoterim Tenera Bechol Sherarecha. Oui, on leur dit non. Alors il y a toujours des archéologues là pour nous dire c'est quelque chose d'évident. C'est évident pourquoi? Parce qu'à l'époque, on faisait toutes les affaires publiques se trouvaient sur les portes. C'est tellement évident que tout esprit normalement constitué se dit mais ils sont fous. On met les affaires publiques les plus importantes au cœur de la cité pour ne pas justement les mettre en danger. Dès qu'ils vont passer, non, il y avait 2 murailles. Entre les 2 murailles, c'est là que siégeait la truc comme ça. Oui. Alors on dit mais pourquoi? Non, parce qu'il fallait gérer justement ce qui rentre, ce qui sort dans la cité. Donc on a besoin d'autorité publique. C'est très vrai. On a besoin des shoftim et des shotrim pour gérer ce qui rentre et ce qui sort dans la cité. Mais c'est simplement ça que la Torah vient nous enseigner, comment gérer, la société. À partir du moment où on essaye de construire une ville, à partir du moment où on essaie de construire une maison, l'un des problèmes majeurs auxquels on est confronté, c'est de savoir qui va rentrer, qui va sortir. Est-ce qu'on va fermer hermétiquement l'entrée? Est-ce qu'on va l'ouvrir à tout vent? Est-ce qu'on va être... j'oubliais tout à l'heure, parmi les différentes les intempéries, les maladies. Les grandes raisons pour lesquelles on ferme la porte, c'est qu'il y a des épidémies et on voudrait protéger ceux qui sont dedans, ceux qu'on sort, on l'a lu cette semaine. On le fait sortir justement. Alors le problème des portes est finalement très 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 large. On pourrait chercher, et je vous appelle, je parle là dans ce peu de temps, et fait terminer et de raconter de manière exhaustive un problème aussi vaste, d'ailleurs je dis aussi vaste, aussi quotidien entre parenthèses, parce que vous le faites tout le temps, et tout le monde le fait, il ne réfléchit pas tout le temps à cette action très simple. Or pourtant, au-delà de la porte concrète et physique qui se produit, on est nous aussi tout le temps en train d'essayer de faire un sas pour savoir qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va extraire, qu'est-ce qui va rentrer, est-ce qu'on va se protéger, est-ce qu'on a de manière naturelle, au niveau physiologique, la possibilité de faire le tri. Des fois ça va plus très bien, des fois ça va... Enfin, quasiment tous les problèmes que vous toucherez, vous avez un problème important à savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les portes. Voilà le problème majeur. Et là, ça devient très intéressant. Pourquoi? Alors on dit, les shoftim se trouvent devant les portes. Oui, shofetim, veshotirim, titalera, bechol, sherarecha. Pourquoi les shoftim se trouvent devant les portes? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un shara, il faut faire acte de jugement. Je vais dire de jugeote, c'est déjà sûr, mais en plus de ça, aussi de jugement. Il faut faire passer en jugement ce qu'on va accepter à l'intérieur ou ce à quoi on va permettre de sortir. Mais on fait ça toute la vie. Toute la vie, on est shofetim et bechol sherarecha. On met à toutes nos différentes issues des sas qui nous permettent de se protéger. Les Chachamim disent dans la vie économique, c'est très intéressant. Les shaharim, dont on parle, c'est pas simplement les portes de la cité, c'est pas simplement toutes ces portes dont on a évoqué, mais aussi le shahar. Vous savez, lorsque le ministre d'économie voudrait nous montrer de bons résultats, il nous dit regardez, il y a un bon shahar, il y a un bon taux, il y a etc. Le taux s'emploie au niveau du shahar. Est-ce qu'il faut réfléchir sur les taux
avec des chofetim et des chotérim. C'est quelque chose qui n'est pas négligeable. C'est une question majeure. Est-ce que la réflexion morale qui semble être imposée de justice par le chofet doit aussi influencer l'économie? Un vaste problème. Or, il est sur justement ce problème des shiarim. Alors, on nous dit une chose très bien. On nous parle du Corban et on nous dit ils se rapprocheront. Alors là, on revient sur notre affaire, ils se rapprocheront Pétar Ohel Moed, à la porte du Ohel Moed. Et oui, c'est très intéressant ça. On a la vie de tous les jours, quotidienne. On est loin, on se dirige, on a la pensée au centre du camp, vers Yerushalayim, vers le Beth Amikdash, on est dirigé là-dessus. On a la vie profondément de la Avoda, qui est la vie du Beth Amikdash. On amène les corbanotes, on est dedans. Il y a un endroit où on est tellement dedans qu'on n'y rentre jamais, sauf une fois dans l'année. C'est l'endroit le plus important. On a peur même d'y être trop dedans. Et on a un endroit très particulier, c'est justement ce qui nous permet de passer de l'un à l'autre. C'est de passer de notre monde, de tous les jours, de Choulin vers le Kodesh, et de ressortir du Kodesh vers le Choulin. Qu'est-ce qu'on peut donner au Kodesh? Qu'est-ce qu'on peut apporter, rassembler de tous les éparpillements de notre vie vers Akadosh Baruch Hu? Et qu'est-ce que du Kodesh, on a de quoi éclairer et influencer le monde du rôle? Ben, ce problème-là, c'est le problème de tous les Shabbatot. Il y a une porte qui s'ouvre le Shabbat, mais le Shabbat, on a la première loi de Masechet Shabbat, la Mishnah de Masechet Shabbat, Yetziot HaShabbat. Et on nous parle du passage de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a un pauvre qui est dehors, il y a quelqu'un qui est dedans, ce qu'il lui met dans la main, il ne lui met pas dans la main. La première Mishnah de Masechet Shabbat, les différentes manières, les Reshut Yachid, les Reshut Arabim, etc. C'est quoi Reshut Yachid, c'est quoi Reshut Arabim? Les grands maîtres de la Kabbalah nous disent Reshut Yachid, Yehido Shel Olam. Reshut Arabim, Reshut Aribouy, c'est l'endroit où se trouvent tous les différents éparpillements, aussi bien idolâtres que de la vie de tous les jours. Eh bien, tous les jours de la semaine, on fait un réhou, on l'amène pour pouvoir transporter le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat n'est pas le moment dans lequel on va faire ces différents passages, et c'est le résultat de ces moments de passage. Ah oui, mais quand même, il y a une porte qui s'ouvre dans le Beth Amikdash, et dans cette porte-là, les gens arrivent de l'extérieur et rentrent dans le Beth Amikdash, de l'intérieur et rentrent à l'extérieur. Mais qui est préposé à tout ça? Alors, il y a les Kohanim, c'est la Avoda du Beth Amikdash. Tous les jours, ils ouvrent la porte pour pouvoir à l'extérieur. Il y a les gens qui amènent leurs corbanotes. Ça, c'est le Ram Israël, un Maharetz. Et puis, il y a entre les deux quelqu'un qui est préposé à ce rôle-là. Le rôle, justement, de gérer le sacré absolu d'un côté et le côté civil absolu de l'autre côté. C'est les juges, les shoftim, les chotrim. Les chotrim, c'est le pouvoir exécutif. Un pouvoir exécutif, on se retrouve tout d'un coup dans le pouvoir politique. C'est justement ceux qui sont là préposés pour que dans cette société, tout ne devienne pas Kodesh. On n'est pas, on n'offre pas le royaume des cieux. On l'offre dans un monde civil, dans un monde de chouli, dans un monde d'activité chomri, matérielle. Est-ce qu'on a une porte qui s'ouvre vers Akadosh Baruch Hu, une porte qui nous donne la possibilité de nous envoler, de nous approcher d'Akadosh Baruch Hu? Tous les ans, quand on arrive le soir de Pessah, on repose cette même question. On était dans un pays qui ne sait pas mettre des portes. Et ça, c'est très intéressant. Vous savez que les pyramides, on a mis des années et des recherches terribles pour pouvoir trouver l'entrée de la pyramide. Ça, c'est un problème très étonnant. Les pyramides, on cache, on dissimule l'entrée. Surtout pour que celui qui est dedans n'en ressorte plus. Et ça, c'est comme ça. Alors, c'est pour protéger de tous les pilleurs, etc. Bon, mais quand même, l'entrée, c'est tout un... Comme on raconte, ils sont en train de chercher avec des moyens extrêmement modernes, est-ce qu'on pourrait trouver la chambre de Nefertiti, etc. Bon, la pyramide, mais oui, pourquoi? Parce que c'est un empire qui est lui-même entièrement clos. Un empire dans lequel, si Akadosh Baruch Hu n'avait pas ouvert une porte pour s'enfuir, eh bien on serait encore, on serait encore dans cette routine de l'Égypte. On n'a pas cette possibilité d'ouvrir cette porte-là. Akadosh Baruch Hu est venu, ou passar à la bâtine. À un prix, c'est que vous ne sortez pas, mi plus tard, Madame Boker. Vous devez rester bien dans le côté particulier de cette maison, de ce que signifie la maison, jusqu'au matin, en mettant sur la porte, et certains commentaires l'ont très bien expliqué en disant mais le korban, on doit venir sur un misbéach. Alors quand on est en Israël, il y a le Beth Amikdash, il y a le Mishkan, d'accord, mais où est le misbéach du korban Pessah primordial, le premier korban Pessah? Et la réponse, c'est la maison elle-même qui est le misbéach. La maison juive est devenue le misbéach sur lequel, au lieu d'asperger les murs du misbéach, on asperge les linteaux des portes. Et toute l'année,
dans ce geste machinal qu'on fait lorsqu'on est sur une porte. Un juif ne fait jamais aucun geste machinal, et parfois on lui fait un nœud mouchoir pour s'en rappeler, pas un nœud mouchoir, une mezouza à la porte, pour se rappeler à chaque fois qu'il rentre, à chaque fois qu'il sort, à se poser les questions, qu'est-ce qui détermine ton mouvement, mezazot, il y a l'idée de zouza, on est là dans l'endroit par lequel tu passes. Est-ce que dans ton mouvement, tu es dans un mouvement, je dirais, d'ouverture à tout vent, dans lequel il n'y a plus aucune sas qui te permet de te protéger? Est-ce que tu es dans un mouvement dans lequel tu es tellement fermé que tu arrives finalement à complètement étouffé par trop de portes qui t'empêchent de te fermer? Voilà le problème général. Et le soir de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement cette chose-là. Pour pouvoir sortir d'Égypte, on dit d'abord, réapprenez à ouvrir votre porte. Et la première personne qui a besoin d'une porte ouverte, Kol Dirfin, il était Veichal. Il y a un juif qui est là et qui n'a peut-être pas de quoi célébrer le Pessah. Donc on ouvre la porte. Et lorsqu'on arrive à la fin du soir du Seder, on ouvre la porte chez For Hamatecha el Hagoyim pour bien se distinguer de la crainte. On dit la Shimurim, on est Meshumar Mina Mezikim. Les Shimurim, c'est une nuit protégée. Donc on n'a plus peur des Goyim, on n'a plus peur des Goyim, on va pouvoir leur dire haut et fort ce qu'on pensait d'eux et on n'osait pas le faire. On n'osait pas le faire. Et qu'est-ce qu'on fait? Chez For Hamatecha el Hagoyim, on n'a pas peur des différences. Je dis on n'a pas peur. Quand on est confortable en Israël, on a eu peur toute l'histoire du monde, des différents malchinim et minim et tous les gens les espions qui sont venus pour essayer de voir où les juifs continuent à pratiquer. Mais en tout cas, dans la conception de la guerre, ça s'appelle Meshuma, et on aurait dit Shefor Hamatra, on dit non, mais c'est pas Shefor Hamatra pour la Goïm, c'est évident, le punir les Réchaïm. Mais de là, Eliyahu Hanavi arrive. On est tous persuadés, les enfants, c'est le grand moment où ils se disent alors, effectivement, on l'a vu, il est rentré, etc. Eliyahu Hanavi est présent. Pouvoir ouvrir sa porte, c'est tout simplement pouvoir permettre à Eliyahu Hanavi de rentrer. Vous voyez qu'à travers cette névoie qui semble un peu obscure, nouvelle des Reskel, il y a des détails très surprenants, notamment celui de la porte, notamment celui du Nassi, et qui, à travers ces éléments-là, nous donne quelque chose qui renouvelle totalement notre manière de voir le temps. Est-ce qu'il y a des shi'arim dans les astres? Lorsque la lune apparaît et disparaît, est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui clôt une certaine période et qui ouvre une nouvelle période? Est-ce que maintenant, avec la possibilité pour l'homme Israël et Kadesh et Tachodesh de voir la nouveauté dans le ciel du temps qui se produit, on a aussi la nouveauté dans l'espace du Beth Amikdash qui s'ouvre, la nouveauté humaine des personnes qui arrivent au Beth Amikdash, les régalim qui sont mitradshim alenu, suivant cette manière d'entrevoir la lune, et d'une certaine manière, lorsqu'on disait Eliyahu Hanavi Atid et Dorsha, et bien on espère qu'Eliyahu Hanavi, d'une certaine manière, nous ouvre cette porte-là vers la Géoula. Oui, le Rav a parlé de Shabbat. Alors nos frères séfarades, dans Abdallah, ils demandent d'ouvrir un certain nombre de portes. Charré, etc. Oui. Alors on pourrait développer très longuement, parce que je veux dire, étant donné que je vous ai dit que c'est, bon, pour rigoler, je vous aurais dit c'est le sujet le plus important de toute la Torah, mais c'est pas faux. Mais en tout cas, où que vous tourniez, vous avez des portes qui s'ouvrent ou qui se ferment. Et à chaque fois qu'on les fait comme ça, vous dites charré pour la Abdallah du Shabbat. C'est très juste. Mais autrement, lorsqu'on l'a toute la journée, il y a deux journées les plus importantes de l'année. La journée de Pessah, c'est la numéro 1, on soit bien entendu là-dessus, parce que c'est la journée qui permet de transmettre la tradition de la Torah, et elle se transmet par le soir du Seder, c'est-à-dire la journée la plus pratiquée par le Ham Israël en Israël, et pas du tout la deuxième que tout le monde pense, ça c'est pour la Galoute, c'est Yom Kippour. La journée de Pessah, le Seder de Pessah est plus pratiqué que la synagogue le jour de Kippour. Il y a plus de juifs de Pessah que de juifs de Kippour. C'est très intéressant comme phénomène. Or, la deuxième journée, donc la journée de Pessah autour de la porte, et la journée de Kippour autour de la Tashéharim. On nous dit il y a une journée où les portes sont ouvertes, et maintenant les portes vont. Et à Kippour, on fait exactement ce que vous évoquez, c'est-à-dire on parle de tous les charim, on n'arrête pas de parler de toutes ces zones de charim. Pourquoi? Et c'est très intéressant ces shi'arim de Kippour. Alors il y a des marlokot, des sidurim comme ci, des sidurim comme ça, ceux-là qui rajoutent des shi'arim supplémentaires. Chacun a un peu, des fois on se demande si c'est même pas, libre à la créativité de chaque shaler tzibur. Non, c'est qu'à partir du moment où on nous dresse une liste de shi'arim, on se trouve dans un conditionnement dans lequel on s'entrevoit toutes les shi'arim, même celles qu'on n'aurait pas imaginées. Et notre vie s'ouvre vers de nouveaux horizons qui sont ouverts à travers ces différents shi'arim. On a tout le temps l'impression, et c'est ça l'Égypte, d'être dans les Metzarim en se disant mais on n'a plus de possibilités. On est là parce qu'il y a le mashrit qui va sortir à l'extérieur. Et tout d'un coup, on a les shi'arim qui s'ouvrent, on en a tout un tas des shi'arim vocales pour les païtanim qui chantent et qui demandent shi'aré. Enfin, on a toute une série, voilà. Donc effectivement, vous avez raison, de l'Avdallah, on arrive à l'ensemble
Le roi qui ferme pas les portes. Ah, le roi qui ferme, je l'attendais. Le roi qui Mais ne oui, ferme pas les portes. mais bien entendu, les rois ne touchent pas aux portes. Oui. Parce qu'il y a l'intériorité et il y a l'extériorité. Il y a le secret et il y a ce qui est donné vis-à-vis de tout le monde. Le roi ne connaît pas ces deux modes d'existence pour une raison très simple, c'est que pour lui les portes quand il arrive, eh bien, on lui ouvre les portes. Il n'y a pas d'extérieur et d'intériorité. Pour le roi, où il arrive, c'est lui l'intérieur, tout est tout autour du roi. Il n'y a pas la période qui est, pour les sujets du roi, il y a le moment. Alors on continue, on peut en parler. Je vous dis que c'est le sujet central comme ça, où se trouve Mordechai. On parle des rois. Shahar HaMelech. Je dis que c'est un peu. Où Mordechai se trouve Shahar HaMelech. Donc le juif se trouve à la porte justement du roi. Il gère le passage du Melech et de ce qui se passe. Il y a un décret chez le roi, on va le raconter chez tout le monde. Il y a des gens, donc le peuple juif va savoir, il y a des gens qui veulent porter atteinte à l'extérieur du roi, on va, donc Mordechai est le pontife, celui qui fait le passage, qui fait le pont de l'extérieur, le portier, vous avez... L'huissier. L'huissier, c'est très intéressant, l'huissier, parce que, alors ça, vous montez dans un autre l'huissier, je dis pourquoi. Juste un détail sur ce point-là est très intéressant pour l'huissier. La porte a aussi un statut social. Dans le château, il y a des portes. Dans la maison du vilain, du cerf, il n'y a pas de porte, il y a des huies. L'huis, c'est la porte. Mais la porte dans un statut social très 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 bas. Et l'huissier, c'est celui justement qui va ouvrir les portes des malheureux pour venir les tirer à la... les sortir de chez eux. Donc à travers la porte, vous avez aussi le statut du seigneur et celui de... Huis clos au tribunal. Oui. Alors Non, ensuite là, le mot huis, la porte, et c'est le P. Mais je parle au Moyen-Âge, voilà la répartition qu'il y a entre le château et la maison du vilain. Maintenant, pour revenir sur les portes du roi et le roi qui ne touche pas aux portes, et bien entendu, le roi est celui qui fait rentrer Esther, ou non, elle a la Khatser à Pénémé, elle a la Khatser à Pénémé. Donc lui, il n'y a pas d'intériorité ou d'extériorité, il est toujours là où il se trouve, au centre de ce qui se passe. Celui qui peut comprendre et l'un ou l'autre, eh bien c'est celui qui se trouve à l'extérieur, qui peut tantôt rentrer ou tantôt en sortir. Donc il n'a pas la jouissance de s'approcher, d'avoir ce combat presque physique avec la porte pour essayer de la surmonter, l'ouvrir et la redresser et continuer. Le roi ne connaît pas le plaisir justement d'affronter le passage de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Les rois ne touchent pas aux portes et nous on a le plaisir de la porte qui nous sont réservées.